Bonjour à tous, ça y est, on change de chapitre. On passe donc au chapitre 11, modéliser une situation. Donc dans un premier temps, vous devez écrire la leçon. Voilà, donc c'est des rappels de ce qu'on a fait dans notre chapitre utiliser le calcul littéral. Donc une équation, c'est une égalité quand il y a une inconnue. Et une solution, c'est la valeur qui résout l'équation. Donc le numéro 6, pensez à bien écrire votre leçon. Écrivez-la. Dans le numéro 6, on nous demande de repérer les équations ou les égalités. Donc on a 3 cas. On vient d'écrire la leçon, n'est-ce pas, messieurs, dames? Donc on sait quelle est la différence entre une équation et une égalité. Et l'équation, c'est quand il y a une inconnue. L'inconnu, c'est le x. L'égalité, c'est le signe égal. Donc on a bien dans la A une inconnue x et un signe égal. Donc c'est une équation. D'accord? Donc celui-là, on peut écrire déjà sa bonne réponse. Ici, on a l'inconnu et le signe égal. Pareil. Par contre, dans le dernier, on a bien le signe égal, mais on n'a pas d'inconnu. Donc, je vous laisse conclure. On passe au numéro 7. Le numéro 7, on doit citer l'inconnu et dire si c'est une équation du premier degré ou pas. Donc, le premier degré, c'est quoi? C'est si c'est au carré ou pas. On va avoir troisième degré, degré 3 en fait on dit. Ce sera quand il y aura des cubes, etc. Degré 4, quand il y aura des puissances 4, qu'on verra bientôt les puissances, on n'a pas encore vu en totalité. Donc, on a bien ici que des égalités avec des inconnus, donc ce sont toutes des équations. Par contre, à partir du moment où il y aura du carré, ce ne sera plus une équation du premier degré. Donc, il s'agit du numéro 7 de la page 98. Il est corrigé aussi, donc n'hésitez pas à aller voir les commentaires quand vous faites le livre si vous ne comprenez pas les miens. Donc, pour le A, moins 9A est égal à 4A plus 13. Équation, il y a une égalité et une inconnue. Donc, c'est une équation. Il n'y a pas de carré, donc du premier degré. Le B. On a directement ce petit membre terme-là qui est au carré. Donc, c'est bien une équation, mais du second degré. Le C. Vous avez compris le principe. Pas de carré, les unités des inconnus sans puissance. Et enfin, le dernier, attention. On retrouve ici une petite distributivité qui fera qu'on aura t fois t, donc t au carré. Donc ça, on fait bien attention, ce n'est pas du premier degré. Donc ici, on a une équation du premier degré avec notre inconnu qui est x. On fait bien attention à ne pas oublier ce petit moins devant, vous l'oubliez assez régulièrement. Et on vous demande donc de calculer la valeur du membre de gauche pour x égale moins 5. Donc on s'en rappelle bien, il faut tout simplement remplacer le x par moins 5.
On trouve le résultat. Et pareil, on vous demande de calculer moins 7, n'oubliez pas ce moins 14, fois moins 5 aussi. Donc, on remplace. C'est ça. Puis, on en déduit. Donc, soit c'est une solution. Si cette égalité-là et celle-là sont les mêmes, c'est une solution de notre équation, puisqu'on a le membre de gauche et le membre de droite avec le moins 5 calculé. Si ce n'est pas égal, c'est que ce n'est pas une solution. Je vous laisse conclure convenablement. Ici, c'est la même chose. Donc, on doit dire si 1/2 est solution ou non de l'équation. D'accord? Donc, on fait bien attention quand il y a des carrés. Donc, on a 2. On va remplacer le x par 1/2. N'oubliez pas que 2x, c'est 2 fois est égal à 1/2 plus 1/2. Et du coup, vous pouvez conclure, donc, 1/2 est une solution ou ne l'est pas. Pareil, donc pour le B, on fait bien attention. C'est 4 fois 1/2 qui est au carré. C'est tout le 1/2 qui est au carré. Faut écrire en deux lignes. Donc, on va mettre un « et » ici. Désolé pour l'erreur de rédaction. On a ça d'une part qui va être égal à quelque chose. Et ça d'autre part qui est égal à quelque chose. Si ces deux choses-là sont égales, donc c'est que ça vérifie, c'est que 1/2 est une solution. Sinon, non. Donc, pareil, on calcule. Si c'est égal à 4, on conclut. Si c'est pas égal à 4, le C, même travail. Donc, ce coup-ci, je sépare bien. 3A plus 1, ça va être égal à 3 fois le 1/2 plus le 1 qui ne change pas, d'une part. Et d'autre part, moins 5A plus 5, on remplace le A toujours par 1/2. Bien, merci de votre compréhension pour l'erreur du début. On n'est pas sur une recherche de solution, mais sur un test de solution. Et pareil pour le D. Donc, on sépare bien, on ne fait pas la même erreur. L'élève doit dépasser le maître. Donc, on remplace, on calcule. Et d'autre part, on remplace, on calcule, on conclut. Voilà pour nous aujourd'hui. Donc, ce chapitre, c'est des révisions pour l'instant. Et puis, on passera à la suite. Demain aussi, on fera des révisions. Et enfin, on pourra résoudre, modéliser et résoudre au fur et à mesure. Bonne journée à vous!